qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez offrir à vos proches? Ah bah pour le moment j'ai pas encore prévu des cadeaux, mais je pense que ça va se faire par la suite. Tout est acheté déjà ou... Il en manque 3. Il en manque 3. Les plus durs. Vous allez dans les magasins, puis dans les magasins vous allez avoir des idées? Ouais, ça peut être dans les magasins. Alors est-ce que vous avez déjà prévu vos achats, vos cadeaux pour ce Noël? Oh oui, déjà beaucoup de cadeaux, oui, et éventuellement celui de mon copain. Faire le magasin, Oui. j'en fais plein. Oui. Donc Madame Duché, nous approchons de la période chaude de Noël. Les commerçants sont-ils prêts? Oui, les commerçants sont prêts parce qu'ils se préparent fort longtemps à l'avance. C'est une période cruciale dont on se prépare au moins 6 mois à l'avance. Alors quelles sont les tendances BD pour ce cru 2011? Donc pour la fin d'année 2011, en fait, on est sur des suites de séries attendues pour la fin d'année, tel le Magasin Général qui se passe dans un petit village au Canada, ou alors également tout ce qui est plus particulièrement bande dessinée historique, qui va se dérouler soit pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Il était une fois en France, donc la suite, ou alors également des rééditions de bandes dessinées telles Les Godillots, plus pour les enfants. Cet hiver, il va y avoir le Dr House qui sort son intégrale. Après, il va y avoir des séries comme Spartacus, comme True Blood, comme The Walking Dead, qui vont sans doute avoir un intérêt particulier pour les fans de cinéma ou de séries à genre et à thème. Donc plus spécifiquement au niveau de l'Union des commerçants, qu'est-ce qui a été organisé? Qu'avez-vous fait pour faciliter, rendre peut-être plus agréable encore cette période de Noël? Donc cette fois, nous installons depuis le monument à la Victoire jusque la rue Edmond-Robin, et évidemment toute l'avenue de la Victoire, une forêt enchantée avec des sapins décorés, illuminés, etc. Et au milieu de tout cet environnement hivernal, une patinoire. Pour ce faire, nous avons été très agréablement écoutés par le maire de Verdun, qui nous soutient financièrement dans cette opération. Alors comment s'annonce ce cru 2011 pour Noël? Écoutez, ça s'annonce bien pour le moment, même très bien. On est très confiant, on est très optimiste parce que vous avez pu le voir, on a énormément de monde dans le magasin depuis déjà un mois, depuis l'ouverture de l'espace Noël. En termes de décoration, de cadeaux, vous voyez, on a des choses très sympas, les classiques qui sont les Lunéville, les émaux, la vaisselle, et puis bon, tous ces petits gadgets qu'on aime bien, très colorés, très modernes. On a quelques petites choses sympas, comme bien sûr notre chalet Kota finlandais qui fait rire et rêver beaucoup de monde. On a voulu faire vraiment apporter un petit plus comme d'habitude à nos clients, et je crois qu'ils nous le rendent bien puisqu'ils sont là. Alors la saison de jouer des morcellement, avec une offre large, avec des incontournables comme Cars, comme Hello Kitty, avec des produits qui ont déjà quelques années d'existence mais qui fonctionnent toujours très bien, Zouzoupettes, Chicobello. Voilà pour les grandes tendances du jouet du cru 2011. En nouveauté Barbie, on a Monster High qui sera incontournable cette année dans les cadeaux des petits. Alors les tendances, c'est toujours la même chose. On a beaucoup de marques comme Guess, G-Star, Caporal, Pepe Jeans. On a aussi une nouvelle marque qui s'appelle Anthony Morato. On va recevoir une nouvelle marque pour le mois de décembre, spécial Noël, très tendance, c'est Molly Bracken qui va arriver vers la mi-décembre. Alors les tendances pour Noël, c'est toujours beaucoup de carreaux. Beaucoup de carreaux, beaucoup de rayures, les doudounes sont toujours de sortie, les teddy comme on peut voir ici, sinon c'est toujours un peu... Noël, est-ce qu'il y a un produit plus spécifique, une nouveauté, une spécialité? Alors la nouveauté, ça sera la mousseline de homard. Après, on reste, je te disais, dans du boudin blanc aux amandes, surtout les foie gras de canard nature, foie gras de canard aux figues. Après, on sait déjà la volaille, et puis après, il y a le foie gras. Ça, le foie gras, c'est une grosse vente. Foie gras de canard nature, le foie gras de canard aux figues. Ça, c'est des ventes importantes. Après, il y a aussi tout ce qui est feuilleté, tourte aux escargots, les feuilletés au riz de veau, les feuilletés de grenouille.
Après, bon, il y a des spécialités comme ce qu'on appelle le diamant. Le diamant, c'est une mousseline de volaille avec de la truffe. À l'intérieur, vous avez du foie gras et c'est terminé avec une cuisse de caille.